Je reste des heures et des heures à observer ce que je suis en train de faire avant de faire. C'est une peinture qui est liquide sur un papier glacé, donc c'est une peinture qui ne sèche pas, donc c'est une peinture vivante. Donc moi j'ai le temps de l'observer. J'ai une façon de travailler la peinture qui est une façon un peu, j'allais dire, chinoise, asiatique. C'est de la peinture à l'huile, ce sont des pigments, mais qui sont travaillés comme de l'encre de Chine. Mais en même temps, ce que je cherchais, c'est qu'il y ait une densité. Donc je peux pas imaginer travailler avec de l'aquarelle ou avec une peinture légère, comme ça, etc. Il fallait pouvoir marier densité et fluidité. Le point de départ du tableau, c'est une cellule primordiale, quoi, en quelque sorte. Une goutte d'eau, puis bon, tout ce que la symbolique de l'eau peut générer, la matricielle, et puis effectivement, comment un monde va se créer à partir de cette cellule primordiale, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je parle souvent de révélation et de surgissement. Il y a cette quête je dirais presque de la personne absente. Voilà. J'ai besoin d'une matière qui soit décomposée à son élément essentiel, quoi, à quelque chose qui ressemble à du grain, à de la poussière de matière, et qui va progressivement se compacter pour faire forme, quoi. Une forme va apporter une autre forme, va détruire certaines formes, va générer autre chose et ainsi de suite. Donc c'est tout un travail sur les commencements, les origines, les engendrements de formes les unes dans les autres et qui crée un univers, qui crée un langage, etc. Donc c'est le temps qui va élaborer le tableau avec un point de départ, un point d'arrivée, mais je connais le point de départ, mais je ne connais pas le point d'arrivée. J'insiste sur le fait que c'est pas du tout l'éloge du hasard, parce que quelque part c'est très élaboré, c'est très construit. Je sais quand même comment la matière va réagir à l'essence. Je sais comment telle matière va réagir à telle autre matière. Je sais que telle texture, si je veux du grain, je sais comment je vais avoir du grain, comment je vais passer du grain à quelque chose d'extrêmement fluide, etc., etc. Donc c'est en même temps extrêmement élaboré, extrêmement précis, extrêmement construit, mais il faut que ça donne l'impression que c'est très aléatoire, quoi. Mais c'est pas du tout aléatoire. L'idée d'abord sur le plan de la couleur, c'est qu'il y ait une économie relative de la couleur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une surcharge. Je pense que c'est un langage qui peut supporter très peu de couleurs. C'est quand même souvent lié à des textures qui renvoient aux éléments. La peau, les pores de la peau, le grain de sable, la poussière, l'air, le nuage. Donc j'ai fait une série sur le buisson ardent où il est question du feu. Et un tableau, c'est vraiment le passage de l'air à l'âme. Je crois beaucoup à cette inscription comme ça de l'artiste, effectivement, dans la cité, quoi. À chaque fois que je touche l'intimité de personnes, d'amis, de collectionneurs, ou par hasard que j'ai rencontrés comme ça, etc., je vois bien qu'il s'instaure quelque chose quand même, généralement d'assez fort, quoi, hein, comme si ça réveillait ou ça réactualisait quelque chose qui avait disparu ou qui s'était endormi et qui ressurgit, quoi. Et ça, je crois que c'est extrêmement réconfortant. Moi, je suis de plus en plus troublé par l'absence d'intériorité chez l'humain. J'ai l'impression qu'il a perdu cette espèce de questionnement intérieur qui doit le repositionner par rapport à lui-même, dans son rapport au monde, dans son rapport aux autres, dans le rapport aux êtres, etc. Et ça m'effraie un peu, Et ouais, c'est quand même assez effrayant, quoi.